bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Tu m'excuseras aujourd'hui, je vais garder le masque parce que je suis un petit peu enrhumé, rien d'important. Aujourd'hui, on va parler de SV10, Glory of Team Rocket. On va parler des précommandes, du système de précommande, particulièrement pour cette édition. On va voir plein de choses. Avant ça, il y a quelques jours, un restock sur Japan TCG de cartes Wizard en Near Mint, dont pas mal de petites holographiques. Tout ça, c'est du Near Mint. Il n'y a pas que des holographiques, il y a également plein de cartes classiques, notamment sur set de base Jungle et Fossil. Donc, si tu n'avais pas vu ça, n'hésite pas à aller regarder sur Japan TCG. Tu vas trouver quelques petites choses qui t'intéressent. Ensuite, après on attaque SV10, ne t'inquiète pas. On a aussi un gros restock de box S8AP pour les 25 ans. Je pense que tu te souviens de ces fameuses box. D'ailleurs, on va en reparler pendant la suite. Parce qu'on va recouper avec SV10. J'ai même pas fait exprès. Bref. Et de la box SV2A. Pokémon 151. On en a 3-4 de dispo. Et pour terminer, et ensuite on attaque le gros de la vidéo, il y a ces petits boosters promotionnels. Je ne sais pas si tu connais. À l'intérieur, tu as 3 cartes. C'est les boosters. Donc ces 3 cartes, si tu veux, qui ont gagné le contest illustration 2024. Donc, ne fais pas d'erreur, c'est toujours les 3 mêmes cartes à l'intérieur du booster. Alors soit tu achètes plusieurs boosters parce que tu vas en mettre de côté, mais si c'est juste pour la collection, soit tu en achètes 2, un pour sceller, un pour ouvrir et puis pour mettre dans un classeur. Si tu veux que les cartes, t'en achètes qu'un. Mais c'est pas la peine d'en acheter 15 et de les ouvrir et de te dire mince, j'ai toujours les 3 mêmes cartes. C'est normal, tu as toujours les 3 mêmes cartes. Voilà, là-dessus on est vraiment... au niveau du tarif, on est aux alentours, on est à moins de 15 €. Tu vas te les trouver plutôt aux alentours de 20 voire 25 €. Donc, si t'intéresse, n'hésite pas. Si tu veux faire un petit tir groupé avec une display S8A, des petites cartes de Wizard et un booster illustration contest, et c'est le moment. Nous, on va s'attaquer à Team Rocket. SV10 The Glory of Team Rocket sort donc le mois prochain, le 18 avril, et contrairement au moment où j'avais fait une vidéo dessus il y a plus d'un mois, aujourd'hui les précommandes sont sorties. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur Japan TCG? Tout d'abord, il y a eu une première salve de précommandes. J'en ai même pas parlé nulle part, ni par mail, ni sur YouTube, ni rien du tout, puisque je savais que ça allait partir assez vite. Et effectivement, en 48 heures, c'était sold out. On était aux alentours de 26 000 yens par box. Et j'avais pas 10 ou 12 box. J'avais mis une centaine de box. 96 box pour être précis. Qui sont partis en 48 heures. Donc, effectivement, ça va être la guerre ouverte sur cette édition. Je pensais pas que ça allait être aussi violent. Ça le sera. Enfin, je savais que ça allait être chaud. Mais là, à un mois de la sortie, je vois tout le monde qui en parle, même des gens qui sont pas du tout dans Pokémon. Tu sais, des gens de mon entourage, des anciens collègues du monde de la nuit, qui me disent « Putain, Team Rocket, tu vas avoir du boulot le mois prochain et tout. » Tout le monde est au courant. J'ai l'impression que c'est pire que sur SV2A. Bref, j'ai remis des précommandes ce matin. Là, ça faisait quasiment... pas une semaine, ça faisait 3-4 jours que du coup c'était en rupture de stock et que j'ai pas remis de précommande, et j'en ai remis ce matin. Donc je vais t'expliquer un petit peu comment fonctionnent les précommandes. Parce que ce qui se passe, c'est que tu as 2 types de précommandes. Tu as des gens qui balancent des précommandes comme ça. Ils vont te mettre un prix, ils vont balancer les précommandes, et puis s'ils tombent juste, ça va. Si la box est beaucoup plus chère, ils vont annuler les précommandes. Si la box est beaucoup moins chère, ils vont faire beaucoup de marge. Et voilà, ça balance des précommandes et puis on verra bien. Moi, ce qui se passe, c'est que avant de vous proposer des précommandes, j'ai un deal. Alors, j'ai pas les box là chez moi, bien sûr. C'est le principe de la précommande. Mais j'ai un deal avec quelqu'un, avec une société ou un magasin qui me dit
moi Romain, je suis ok pour te lâcher tant de box à tel prix. Puis, voilà, si on se dit ok, et ben à partir de là, je sais que j'ai tant de box à tel prix et je vous mets les précommandes. C'est ce qui s'est passé sur la première salve avec Team Rocket. Il n'y a pas eu de précommande de disponible pendant plusieurs jours parce que pendant plusieurs jours, je suis toujours en pourparlers avec d'autres gens, mais n'ayant pas de réponse, je ne vais pas vous remettre des précommandes là comme ça au doigt mouillé. Donc je préfère attendre d'être sûr qu'il y ait quelqu'un qui me dise ok, pour moi c'est bon pour tel prix, et puis c'est là que je vous remets des précommandes. Donc j'en ai remis aujourd'hui, il y a quelques dizaines de box. J'ai eu une confirmation hier, donc ce matin j'ai remis des box de disponibles. Le prix est différent, il est un petit peu plus cher parce que mon deal est un petit peu plus cher. Donc voilà comment je fonctionne. Ça permet d'éviter de devoir annuler des box à tout bout de champ. Les précommandes, c'est le problème, c'est que tout le monde annule, recommande, réannule, machin. C'est l'enfer parce que les gens font n'importe quoi. Avec mon système, on est quand même plutôt cool. Tu sais que si tu commandes, vu que moi j'ai négocié avant et que j'ai un accord de principe, tu vas recevoir ta box. Alors après, c'est pas magique non plus. Dans 99,9% des cas, ça roule. Mais il m'est déjà arrivé, malgré ce système, de devoir annuler des précommandes. Après, c'est pas tous les 4 matins. La dernière fois que c'est arrivé, c'était sur S6A. Donc pour te dire, même SV2A, il n'y a pas eu de souci. La dernière fois, c'est S6A. Donc ça remonte à plusieurs années. Et ça m'a valu même une brouille avec un magasin ici, Tore Kasamurai, pour pas les citer. Puisque le gérant du magasin m'avait dit ok pour tant de box S6A, etc. Et puis à la sortie, il m'a dit non, en fait non. Donc là c'est le problème, c'est que là je suis obligé d'annuler. Voilà. C'est pas gratuit, hein. Entre temps, bien sûr, le prix avait monté, et puis il m'a dit non, du coup, voilà. Alors bien sûr, il m'a pas dit non, le prix a monté, donc je veux plus te les vendre au prix qu'on s'est dit. Il m'a dit je suis désolé, j'ai pas reçu assez de box. Bon. Et résultat, je me retrouve avec des box en moins. Donc voilà, c'est toujours une éventualité. Après, normalement, ça n'arrive pas. Ça fait plusieurs années maintenant. Donc je connais des gens qui sont fiables, qui s'ils me disent oui, ils me disent oui. Maintenant, si le prix bouge énormément, il peut y avoir... il y a un monde où on me dit non, en fait... mais honnêtement, je pense pas. Je pense qu'on est bon, mais je préfère l'annoncer, parce que je sais que quand les prix augmentent, les fournisseurs ont tendance à dire en fait non. Quand les prix baissent énormément, c'est les clients qui ont plutôt tendance à dire j'ai eu un souci financier, en fait, est-ce que je pourrais annuler ma précommande. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je t'en parle. Ça m'est arrivé par exemple sur S8A. On avait des précommandes qui étaient très chères, et le jour de la sortie, le prix a été divisé de moitié grosso modo. Donc moi je me suis retrouvé avec plein de box que j'avais payé assez cher, que j'avais vendu pendant mes précommandes du coup assez cher, que mon prix de vente est relaté par mon prix d'achat. Et puis le jour de la sortie, j'ai reçu honnêtement, je pense que j'ai dû annuler à peu près une centaine de box de gens qui m'ont dit désolé, j'ai eu un souci financier, machin, là je dois amener ma perruche chez le vétérinaire pour ses suppositoires et tout, j'avais pas prévu, donc il faut que j'annule. Bon, voilà. Je sais que ça marche comme ça. Quand les prix baissent, les collectionneurs annulent. Quand les prix augmentent, les fournisseurs annulent. Bon. Nous, on est entre les deux. On doit esquiver un peu les balles comme ça. Donc, quand il y a des grosses éditions, ça génère un petit peu de stress. Je te cache pas que sur cette édition, je suis pas serein à 100%. Là où je me rassure quand même, c'est que je trouve honnêtement, je suis assez étonné que au niveau des prix, les prix manifestement, effectivement, sont aux alentours de 30 000 yens. En tout cas, aujourd'hui, la première salle de précommande, ça a été à 26 000 yens, parce que j'ai eu un prix qui m'a permis de vous les proposer à 26 000 yens. Le deuxième, là, on est à 29 000 quelque chose, quasiment on est à 30 000 yens. À un mois avant la sortie, c'est flippant.
Ça m'étonne vachement parce que je crois que la seule box qui est sortie à ce prix-là, c'était SV2A. Et encore, je crois qu'on était plutôt aux alentours des 28. Mais ouais, je trouve que la hype, effectivement, est supérieure à SV2A pour l'instant. Donc, à voir par la suite. Maintenant, si tu veux une box SV10, si tu veux précommander une box SV10, il y en a quelques dizaines sur le site. Ça risque de pas durer longtemps. Et une fois que ces box-là sont toutes parties, bah, j'attends de retrouver un deal, qu'il y a quelqu'un qui me recontacte en me disant Romain, c'est bon, je peux te lâcher 2 cases, voilà, il y en a pour combien? 600 000 euros, ok. Et voilà, et là je te vais les proposer du coup à 650 000 euros. Voilà, voilà grosso modo l'idée. Donc, non, voilà, si tu veux une box, n'hésite pas à récupérer une box rapidement. Et puis je pense qu'on a fait à peu près le tour. Écoute, si jamais tu as des questions ou quoi que ce soit, eh ben, tu m'écris un petit commentaire. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!